Alors, du coup, je vais vous parler d'un objet qui s'appelle la raconterie, qui a tout à voir avec la littérature pour les bébés, mais qui ne comporte pas de livre. La raconterie, à l'origine, c'est une commande de l'association ACCÉ, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations. ACCÉ, c'est une association qui œuvre depuis une quarantaine d'années dans le domaine du livre et de la petite enfance, qui a été fondée par des psychiatres, des psycholinguistes et qui aujourd'hui comporte une équipe pluridisciplinaire autour de la petite enfance pour mener des actions en milieu du livre, en milieu de la petite enfance, de la prévention notamment, mais également dans les bibliothèques, qui donne aussi des formations et surtout qui fait de la recherche sur la construction du jeune enfant. Donc il y a 3-4 ans, ACCÉ a décidé de passer commande d'un objet à 2 plasticiennes, des artistes. Pourquoi des artistes? Pour qu'elles créent un objet surprenant, un objet impressionnant, un objet qui vienne gratter l'imaginaire et surtout qui soit esthétique. Donc ces artistes, ce sont Sylvie Jobert et Catherine Mercier. Sylvie est peintre, Catherine est sculptrice et scénographe. Et voilà comment elles décrivent leur création. Quelque chose d'étonnant pour attirer le petit qui va prendre la main de son parent. Un objet qui signale. À Bibliogiron, donc la bibliothèque départementale 33, nous avons acquis cette œuvre quasiment à sa sortie en 2019. Nous l'avons reçue pendant le confinement, donc découverte juste à la fin du premier confinement. Et surtout, nous y avons vu tout de suite le potentiel en termes de génération de projets d'action culturelle en réseau. Cet objet, nous ne le prêtons pas comme les autres objets que la bibliothèque départementale prête traditionnellement, les kamishibai, les expositions, les tapis de lecture, etc. Nous le gardons spécifiquement au service Action culturelle, dont je suis la référente, pour impulser et accompagner des projets en réseau de bibliothèques rurales. Des projets qui mettent par exemple en lien les bibliothèques et les services petite enfance. Ce qui est très important à se rendre compte à propos de cette raconterie, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir un superbe outil qu'on va mettre en valeur dans une bibliothèque ou dans une PMI ou dans une crèche. Non, l'idée, c'est que ce soit cet objet qui vienne mettre en lumière ce qui se passe déjà ou ce qu'on voudrait qu'il se passe sur le territoire où on va le mettre. Quand je dis qu'on souhaiterait qu'il mette en lumière ce qui se passe, c'est par exemple donner de la visibilité et de la cohérence territoriale aux actions que les bibliothécaires, par exemple, mènent déjà, accueillir des assistantes maternelles, ou alors pouvoir créer du lien avec les parents, ce qui est quand même la chose la plus difficile en général à faire une fois qu'on a commencé à travailler avec les assistantes maternelles. Mais c'est aussi valoriser la présence du livre auprès de la petite enfance dans des lieux qui ne font pas appel aux bibliothèques. Par exemple, certaines crèches ou certains événements, comme les quinzaines petite enfance, je suppose qu'il y en a aussi dans le département, et pour lesquels, et sur ces temps forts, les bibliothécaires ne sont pas forcément sollicités en tant qu'experts du livre. Cette raconterie, concrètement, c'est plein de choses. C'est une œuvre en bois qui se déploie comme un livre ouvert. C'est à l'échelle d'un enfant, c'est plus grand, qu'un enfant de 3 ans, donc c'est très impressionnant. Bon, j'exagère un peu, elle est à peu près à cette hauteur-là. Certains y voient un coffre à jouets, d'autres y voient une maison de poupées géantes. À l'intérieur de ce paravent, donc, il y a des objets qui sont de beaux objets en bois inspirés de toute la culture que les artistes y ont mise dedans. Des objets qui sont à la fois fixes pour certains et mobiles pour d'autres, parce que l'idée, c'est de permettre aux enfants de faire ce qu'ils en veulent. Découvrir la raconterie, c'est un moment aussi important pour les enfants que pour les professionnels qui vont l'accueillir. Là, je ne vous le montre pas, mais la raconterie, elle est emballée dans des couvertures de déménagement. Elle est très protégée, elle est très transportable, c'est le but. Elle est facile, mais quand même, je n'allais pas la porter toute seule sur mon dos. Et quand on la dévoile, il y a vraiment un effet « waouh » chez les professionnels qui la voient, que ce soit les bibliothécaires, les gens de la petite enfance, les animateurs et les parents, évidemment. On peut aussi la cacher quand elle est dans un lieu où on ne va pas l'utiliser ou alors où on va vouloir la mettre en scène. On peut la cacher derrière des tissus. Il y a des bibliothèques qui ont comme ça généré un effet de surprise. En tout cas,
ça fait de cet objet-là un objet particulier parmi toute la panoplie des ressources d'animation qu'on peut avoir en bibliothèque ou qu'on peut prêter en bibliothèque départementale. Et c'est là que la spécificité d'avoir fait cette commande à des artistes intervient. C'est aussi là qu'il y a une particulière importance de l'accompagnement des professionnels avant, pendant et après le projet. Un des outils pour accompagner les professionnels autour de ce qu'ils vont développer, c'est ce livret d'observation qui a été créé par le premier réseau de bibliothèques chez nous qui l'a accueilli et qui est issu des propositions d'outils que mène Accès, l'association Accès, qui est l'idée de garder la trace de ce qui se passe autour d'une séance petite enfance. L'idée, c'est que les équipes des bibliothèques ou les équipes des structures qui accueillent cette raconterie se racontent ce qu'elles ont fait, notent ce qu'elles ont observé, notent l'évolution des enfants d'une structure à l'autre, d'une période à l'autre, et qu'on garde la trace de tout ça et que derrière, on puisse travailler avec pour faire évoluer les projets. La raconterie, c'est un objet où, pour une fois, tout le monde est invité à toucher tout ce qu'il y a dedans. Comme on dirait à un enfant, en lui ouvrant un coffre à jouets, « Vas-y, serre-toi, joue avec ce que tu veux, comme tu veux ». Et pour nous aider, à Bibliothèque départementale, à accompagner les porteurs de projets, nous avons fait appel à une formatrice qui a été mise à la disposition, qui a été proposée par l'association Accès, qui s'appelle Isabelle Sauer, qui est lectrice et conteuse, et qui est venue déjà 2 fois en Gironde sur 2 réseaux de bibliothèques rurales différentes, en 2021 et en 2022, pour présenter tout le potentiel de cet outil, parce que là, je vous la fais en très condensé, mais elle y passe 2 jours, et pour revenir sur les fondamentaux de la littérature pour les bébés, qui n'est pas une question anodine, qui n'est pas non plus une chose acquise. La littérature pour les bébés, elle ne fait pas forcément consensus au sein des équipes de bibliothèques. Alors imaginez au sein d'un réseau de bibliothèques, et encore plus au sein des différentes professions qui vont se servir du livre pour enfants auprès des tout-petits. Cette raconterie, je trouve qu'elle a un nom particulièrement gourmand, ou délicieux, comme vous voulez. C'est comme une épicerie, ou une recyclerie, ou une fabriquerie. C'est tellement inspirant qu'on a une bibliothèque qu'il a eue cette année, et qui a décidé de fabriquer sa propre raconterie, qu'il a fait faire à un groupe d'ados, avec une vieille cuisine Ikea qui allait partir au rebut, et dans lequel les enfants et les ados, maintenant qu'elle existe, sont invités à la customiser en fonction des saisons, en fonction des thématiques qu'ils ont envie de développer au fil des mois. Et elle occupe maintenant un espace dans la bibliothèque, dans l'espace petite enfance. Je vous ai dit qu'il y avait des livres dans la raconterie Do It Yourself, il n'y en a pas dans la raconterie d'origine. Il n'y en a pas, pourquoi ? Parce que d'abord, ce n'était pas l'objet de plasticiennes, le livre, et ensuite, c'est là qu'intervient l'expertise des bibliothécaires. L'idée, c'est pas de créer un objet clé en main ou comme une exposition, mais c'est de travailler en équipe, en amont, sur la constitution d'une collection qui va pouvoir tourner sur le territoire et qui va pouvoir vraiment correspondre à ce que toutes les structures, qu'ils soient petite enfance, bibliothèque, associations parentales, etc., ont besoin ou ont envie sur ce territoire spécifique. Un exemple de travail en réseau, l'organisation de tournées dans plusieurs communes, dans des bibliothèques, qui gardent la raconterie plusieurs semaines, qui se la passent de l'une à l'autre, qui la passent à une crèche, qui la passent à une MAM, qui la passent à un RAM, qui la passent au service animation intercommunale, qui fait des événements de type quinzaine petite enfance, avec toujours quelqu'un qui assure la médiation de l'objet auprès des professionnels et des parents. Et voilà, que vous dire de plus, que c'est la fin. Merci.